Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour nos 15 minutes ou plus de yoga quotidien. Aujourd'hui, on laisse un peu nos jambes tranquilles, légèrement. On va plus aller travailler sur notre dos, sur nos épaules, sur la force et l'extension. On va travailler la posture du chien tête en haut et la posture du dauphin. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. Donc pour cette posture de l'enfant, on va garder nos deux genoux serrés ensemble, les orteils serrés aussi. On étire les deux bras vers l'avant, allongez la colonne, étirez le ventre sur vos cuisses et expire, relâche complètement le poids de la tête, le poids des bras et le poids du bassin sur les talons. Et on respire tranquillement ici. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, sur votre tapis. Et relâchez bien votre mâchoire. Petit à petit, le corps s'alourdit sur le sol. Les articulations se relâchent. Laissez-les penser à l'arrière-plan dans votre tête. On prend encore quelques respirations ici. Essayez d'amener la respiration dans votre dos, d'amener la respiration depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et sur votre inspiration suivante, on vient à quatre pattes, soulève le bassin. Et expire tout de suite, posture du chiot, ma préférée, bassin qui reste au-dessus des genoux. On garde les bras tendus, on presse la poitrine vers le sol. Ça vient étirer fort dans les épaules, étirer le ventre, étirer le haut du dos, le haut de la colonne. Vous avez soit le front, soit le menton dans le sol, soit si vous êtes haut, la tête suspendue. Gardez bien les bras tendus, même si vous ne touchez pas le sol. Ne pliez pas vos coudes vers l'extérieur, essayez de garder les bras bien allongés. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, allez un peu plus loin. Et sur votre inspiration suivante, le poids sur les mains, on soulève la poitrine. Et on s'allonge sur le ventre, séparez les pieds, bassin dans le sol, puis la poitrine, puis la tête. Mettez un côté de la tête, celui que vous voulez, sur le tapis et on étire les bras à côté du bassin, de part et d'autre du bassin. Et on respire un tout petit peu ici. Relâchez le poids de vos épaules, détendez complètement votre corps. Prenez le temps de sentir la position sur le ventre, sentir le poids du bassin, le poids des épaules, la pression contre la cage thoracique, la position des jambes, les cuisses, les genoux sur le sol, le dessus des pieds. Et inspire, soulève la tête, on dépose les mains de part et d'autre de la poitrine, pas sous les épaules, un peu plus bas, et on serre les coudes l'un vers l'autre. Le dessus des pieds reste plaqué sur le sol et on monte un tout petit peu plus haut avec la tête sans pousser sur les mains. On fait un petit cobra, on active tous les muscles à l'arrière du corps. Mes mains peuvent se décoller du sol. Et expire, je ramène tout sur le tapis.
Les coudes restent pointés vers l'arrière et la tête se relâche. On remonte 2 fois comme ça, inspire, presse le dessus des pieds dans le sol, active les fessiers, déroule le haut du dos sans presser sur les mains, mais gardez les omoplates serrées l'une vers l'autre, les coudes serrés l'un vers l'autre. Expire, redescends dans le sol. Et dernière fois, inspire, déroule le haut du dos. Expire, reviens sur le tapis. Inspire, on va faire un grand cobra, on commence par un petit cobra. Puis presse un peu plus sur les mains, serre les coudes vers l'arrière, toujours les omoplates sont resserrées, le dessus des pieds dans le sol. Et expire, relâche. On revient sur le tapis. 2 fois de plus, inspire, petit cobra, puis presse sur les mains, grand cobra. Active tout le dos, vous devez sentir que ça chauffe dans tout l'arrière du corps. Expire, reviens sur le tapis. Et dernière fois, dessus des pieds dans le sol, inspire, petit cobra, puis pousse un peu sur les mains, grand cobra. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Et cette fois, relâche le dos, relâche les fesses, tends les bras. On avance un petit peu les mains pour aller dans la posture du phoque. Donc la posture du phoque, tout est relâché. Imaginez, vous êtes un phoque ou une petite otarie sur la plage, tranquillement en train de bronzer. Et prenez des grandes respirations. Là, tout est relâché dans le dos, dans le bassin, dans les cuisses. Si ça fait de la pression dans le bas du dos, laissez vos mains glisser pour aller plus bas avec le buste. Les coudes sont tendus, vous pouvez vraiment relâcher la pression dans cette posture. Relâchez vos muscles. Dernière grande inspiration. Et expire, on revient dans le sol. Et de nouveau la tête sur le côté que vous voulez. Et on allonge les bras. Donc pendant que vous êtes allongé, je vais refaire un petit topo sur la posture du chien tête en haut. Donc restez allongé, respirez, détendez votre dos. Donc là, vous avez fait le petit cobra, puis le grand cobra où vos bras sont encore très actifs, votre dos est très actif. Pour faire le chien tête en haut, on va essayer de garder cet engagement du dos, de tendre les bras. Contrairement à la posture du phoque, on ne relâche pas tout. Les bras sont tendus et je vais presser le dessus des pieds dans le sol et tendre les jambes. Donc peut-être que, comme moi, ça va décoller légèrement les genoux du sol. Peut-être que vous êtes très souple dans votre dos, dans votre bassin, et les cuisses vont rester sur le sol, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est la différence entre le cobra et le chien tête en haut, c'est l'engagement des jambes et les coudes qui sont tendus. Expire, on revient dans le sol, enfin je reviens dans le sol, normalement vous êtes toujours allongé. Et du coup on va refaire cette posture, on va la revoir un petit peu. Le dos est toujours engagé, c'est pas comme la posture du phoque où tout est relâché, tout est détendu. Là le dos est très actif et les jambes sont très actives. Donc remettez-vous dans le début de la posture du cobra. On resserre un tout petit peu les pieds l'un vers l'autre. Et coude vers l'arrière, inspire, déroule le haut du dos, petit cobra, on peut soulever les mains toujours. Puis presse sur les mains, grand cobra, activez le dos, puis on avance un tout petit peu le bassin pour vraiment avoir ce poids sur les pieds, tend les jambes, tend les bras, redresse la poitrine, activez le dos. Si tout va bien, vous pouvez regarder vers le haut. Et expire, relâche tout au sol. Si tout va bien, refaites-le une deuxième fois. Si ça tire beaucoup dans le dos, prenez le temps de vous reposer, de respirer. Peut-être faites une posture de l'enfant pour contrer la cambrure du dos. Et sinon, on refait une deuxième fois. Main de part et d'autre de la poitrine. Petit cobra, inspire. Puis grand cobra, expire. Engage le dos. Et inspire. Tends les jambes. Tends les bras, active le dos. Si vous activez bien les fessiers et le dos, ça ne doit pas du tout faire de pression dans le bas du dos. Engagez légèrement les abdominaux aussi. Grande inspiration. Et expire, reviens dans le sol. De nouveau, petite posture de repos, juste une ou deux respirations.
Et je vous avais promis qu'on allait faire une posture du dauphin au début du cours. Du coup, on va reprendre notre chien tête en haut, on va le placer de la même manière. Serrez un petit peu vos pieds s'ils étaient très larges, resserrez-les un petit peu. Mains de part et d'autre de la poitrine, on s'installe en petit cobra, puis on presse sur les mains, expire, grand cobra, active le dos. Puis chien tête en haut, vous pouvez, à chaque fois j'avance un petit peu mon bassin parce que ça me permet d'avoir un meilleur équilibre entre le dessus de mes pieds et le poids sur les mains. Activez le dos, tendez les jambes, redressez la poitrine. Et grande inspiration ici, on ouvre un peu plus la poitrine vers le haut, vers le haut. Et expire, enroule la tête sans lâcher les jambes. Quand vous sentez que votre bassin se soulève un petit peu, engagez vos abdominaux, passez par-dessus vos pieds. Soulève le bassin et on vient en chien tête en bas. Et depuis le chien tête en bas, vous pouvez plier les jambes si nécessaire. On dépose les 2 coudes dans le sol pour la posture du dauphin. Vous pouvez rapprocher vos coudes pour être bien confortable. Vos 2 pouces se touchent. Et si tout va bien, on marche un petit peu avec les pieds vers les coudes pour se sentir très confort dans cette posture bizarre. Respirez. Si ça tire trop, si c'est trop dur, pressez les épaules vers les pieds dans tous les cas. Et ensuite, si c'est trop dur, reculez vos pieds un petit peu vers l'arrière. Dernière grande inspiration. Les mains pressent dans le sol, les épaules pressent vers les pieds, la tête est relâchée, la nuque est relâchée. Grande inspiration. Et expire, recule un petit peu les pieds. Inspire, enfonce les mains dans le sol. On décolle les coudes, on essaie de les décoller en même temps pour revenir en chien tête en bas. Et depuis le chien tête en bas, inspire, planche. Expire, tend les bras, active le dos, relâche le bassin. On passe sur le dessus des pieds. Chien tête en haut. Vous pouvez séparer un peu plus vos mains. Active le dos, active les fessiers, active les cuisses. Regarde vers le haut, inspire. Et expire. Grand cobra, petit cobra. Et on relâche tout sur le sol. Et on va tout de suite repousser le corps pour se réinstaller comme au début en posture de l'enfant, face sur les talons. Relâche le front dans le sol. Et respirez, relâchez tout. Et observez toutes les sensations dans votre corps, tout ce qu'a provoqué, tout ce qu'ont provoqué ces postures. Mains soit à l'avant, soit à côté des pieds. Vous choisissez. Relâchez le poids des épaules. Détendez votre bassin. Lâchez le poids de la tête. Et sur votre inspiration suivante, les fesses restent sur les talons. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Pressez les mains contre le sol. Et on s'installe à genoux au bout de notre tapis. Si c'est inconfortable pour vous, prenez la posture assise qui vous convient. Et on laisse la pression du crâne redescendre, les épaules se relâcher. La nuque bien allongée. Laissez la pression du crâne redescendre. On retrouve la respiration verticale.
Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous vous sentez bien. Pour ma part, ça a beaucoup chauffé dans mon dos. Et du coup, ça a libéré beaucoup d'espace. J'espère que c'est votre cas à vous aussi, que vous vous sentez très, très mobile et très éveillé dans le dos. Dans tous les cas, dites-moi si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Et oui, je vous avais dit, on travaillait sur des postures qui pouvaient participer à l'élaboration de l'oiseau de paradis qu'on a vu il y a 2 semaines et la posture du pont ou de la roue qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Donc on travaille essentiellement sur la souplesse de jambes et la force, l'ouverture et la souplesse de dos et d'épaules cette semaine. On complète, donc j'ai oublié de vous dire hier, mais on avait travaillé sur la posture de la chaise et sur les plantes de pied. C'est un travail, les demi-pointes et revenir dans le sol, c'est un travail qui est très bon pour l'équilibre sur les pieds. Et là, la force qu'on a travaillée dans les épaules, dans le dos, etc., c'est aussi très bon pour d'autres choses comme les équilibres qui peuvent se faire sur la tête ou sur les avant-bras, etc. Comme il y a certaines personnes qui m'ont demandé ces 2 questions-là, à la fois comment travailler son équilibre et à la fois est-ce qu'on peut travailler des postures d'inversion. Donc voilà, tous les exercices qu'on fait en ce moment et tous ceux qu'on a fait avant sur la chaîne, c'est très bien pour construire tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.